Bien. Shalom, bonsoir à tout le monde. Merci à votre Rav, le Rav Asseraf, que je connais depuis quelques minutes seulement, et j'ai ressenti chez lui un amour profond de la vérité, une recherche sérieuse dans l'étude, et c'est aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est rare, mais c'est important. C'est important d'avoir une Torah de vérité. Je voudrais vous dire, dans ce que nous allons étudier ce soir, je voudrais rappeler un enseignement d'un de mes maîtres, Manitou Zichrono Livracha, qui disait, pour savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah. Ça a l'air d'être évident, mais en général, on nous dit, pour savoir ce que dit la Torah, et savoir si le message est authentique ou pas, ça dépend de la longueur de la barbe et de la largeur du chapeau, tandis que là, il y a ici une idée révolutionnaire, c'est qu'il faut lire ce que la Torah nous dit. Alors, le sujet de cette étude ce soir, c'est la confrontation entre Israël et Ishmaël, qui est d'actualité déjà depuis un siècle, et même un peu plus. Et nous vivons actuellement en Israël, et avec des répercussions sur le monde entier, le conflit entre Israël et Ishmaël. Et je voudrais, diviser notre étude en deux éléments. Tout d'abord, une étude de Torah, voir quel est le personnage d'Ishmaël selon la Torah, parce que si la Torah nous parle tellement d'Ishmaël, c'est qu'elle considère certainement que c'est important. Remarquez une chose assez remarquable, c'est que dans le livre de Bereshit, on parle d'Ishmaël 5 ou 6 fois. 5 ou 6 fois, on parle d'Ishmaël. Dans le courant de l'histoire, aussi bien à l'époque du Tanakh, de la Bible, qu'à l'époque des Chachamim, la confrontation avec Ishmaël était mineure. Mais c'est comme si la Torah avait déjà prévu, plusieurs milliers d'années à l'avance, qu'une partie très importante de l'évolution de l'histoire d'Israël serait la confrontation avec Ishmaël. Et c'est ça qui est fascinant dans cette étude. Dans la deuxième partie, je voudrais vous parler de l'actualité des rapports d'Israël et d'Ishmaël, et dans laquelle d'ailleurs j'ai eu le mérite d'être impliqué personnellement. Et à partir de cette étude, j'espère que nous pourrons voir vers où on va. Parce qu'une des grandes erreurs dans le monde occidental, c'est l'ignorance. On ne sait pas, ou on ne veut pas savoir, quel est le fondement de l'identité d'Ishmaël et qu'est-ce qu'affirme l'islam, sa religion. Et c'est pour ça que cette étude est cruciale pour savoir comment nous pourrons finalement régler ce conflit, pas simplement pour avoir la paix, mais pour amener le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu dans le monde. Et donc on va s'y mettre tout de suite. Comme introduction, je voudrais vous rappeler un petit passage d'un Midrash. Est-ce que vous m'entendez là au fond? Oui, ça va? Parce que sinon j'augmente le micro. Bon. Oui, vous entendez? Oui. Maintenant, si vous voulez mieux entendre, vous pouvez vous rapprocher. Je ne mange personne. Bon. Enfin, faites comme vous voulez. Je voudrais vous rappeler un petit midrash dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Le Pirkei de Rabbi Eliezer est un midrash important, cité par Rashi et par Rambam, dans lequel il y a une analyse d'une phrase du prophète Bil'am. Bil'am, le prophète des nations, quand il voit la fin de l'histoire, il dit « Oy mi yihye misu mo'el » Malheur, qui pourra survivre à ces choses-là? Et c'est quoi misu mo'el? Alors le Midrash fait comme s'il était écrit Mishemo El, celui qui porte El dans son nom. Et le Midrash de dire, étant donné que Dieu a lié son nom à Israël et à Yishmaël, Mi Yichye Kesheyakum Israël ad Ishmaël, qui pourra vivre lorsque Ishmaël se lèvera contre Israël. Ça veut dire que pendant tout le temps de l'histoire, nous autres, les enfants d'Israël, la lutte
qui parfois était occasionné avec les nations, était relativement simple. Les goïms sont des idolâtres et nous sommes des monothéistes. Donc, l'équilibre est très clair. C'est en notre faveur. Nous sommes ceux qui croient en l'unité de Dieu, tandis que les goïms, bon, ce sont des polythéistes, ce sont des Ovdei Avodazara. Donc, on se sent très bien dans ce conflit. Et puis, brusquement, à un moment de l'histoire, apparaît un autre monothéisme. Le monothéisme d'Ishmaël à travers l'islam. Et alors là, on peut se demander, alors, qui est plus important? Qui va gagner? Qu'est-ce que ça veut dire que ce conflit entre les deux monothéismes? Et ça, on peut dire que c'est sous-jacent au malaise de la société israélienne et du peuple juif en général par rapport à l'islam. L'islam aujourd'hui apparaît comme étant une force, pourrait-on dire, virile, face aux faiblesses, pourrait-on dire, féminines de l'Occident. Et donc, c'est très important de comprendre de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler de ce passage de la Torah qui concerne la mère d'Ishmaël. Elle s'appelait comment? Agar, oui, bien sûr. Rien à voir avec son visage, d'ailleurs. Mais enfin, bon, Agar est, disons, la solution du problème d'Abraham. Abraham Avinu n'a pas d'enfant, Sarah est stérile, Sarah, par un geste de générosité absolument incroyable, dit à Abraham, si c'est comme ça, alors prends ma servante et amène un enfant avec elle. Et c'est comme ça qu'au moins toi, tu vas continuer l'histoire, et moi, peut-être, Oulai Ibane Mimena, peut-être serais-je construite grâce à cela. Finalement, il y a tout un problème, si on analysait les versets, mais je ne vais pas le faire dans le texte pour pas appesantir, il y a un problème, quel était le statut de Agar? Est-ce que quand elle est donnée à Abraham, elle reste la servante, ou est-ce qu'elle devient sa femme? Et quand on analyse le texte de la Torah, on voit que Sarah la considérait toujours comme sa servante, et qu'Abraham la prenait pour sa femme. Alors, c'est compliqué. Il y a une sorte de gêne. On n'a pas expliqué à Agar qui elle était. Qu'est-ce que Agar elle-même pensait de cela? Elle se croyait encore servante ou est-ce qu'elle s'est prise pour une femme? Étant donné la relation que Abraham avait avec elle, quand elle est devenue enceinte, c'est ce que dit la Torah, elle a méprisé sa maîtresse. Et on peut dire que c'est ça le péché originel des descendants de Agar, l'ingratitude. Alors qu'elle doit tout à Sarah, elle méprise Sarah. Or ça, on le retrouve dans la théologie musulmane. Pour l'islam, nie le fait qu'il est issu du judaïsme. C'est-à-dire, ce qui est une évidence pour nous tous, qu'à partir du judaïsme se sont formées d'autres religions, le christianisme, l'islam. Les chrétiens d'ailleurs ne le nient pas. Les chrétiens reconnaissent, même avec leur animosité contre nous, les chrétiens reconnaissent que Israël et que le christianisme est né au sein du judaïsme. Ça, ils le disent. Par contre, pour les musulmans, Abraham était musulman. Moshe l'était. David. Et il rajoute aussi Jésus. Que c'était des musulmans et les juifs et les chrétiens ont falsifié la tradition et Mahomet a rétabli la vérité. Ça s'appelle Vatere Kiharata, Vatekal Gevirta Berinea. Elle s'est vue enceinte, elle a méprisé sa maîtresse. Bon, alors, vous connaissez certainement tous les passages de la Torah à ce propos, la réaction de Sarah et la fuite de Hagar. Et Hagar rencontre un ange. C'est écrit dans la Torah. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Il lui dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Tu dois savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Tant que tu vas nier ton origine, tu es dans un complexe psychologique qui va t'empêcher de réussir.
Et il lui dit Hagar Shifhat Sarai. Hagar, servante de Sarai. Et donc, elle répond Mi pene Sarai gevirti anochi borachat. Je fuis du visage de Sarai, ma maîtresse. C'est-à-dire, elle ne veut pas regarder en face son origine. Et c'est là que l'ange lui dit une phrase difficile à admettre pour une conscience moderne. Mais l'ange, il sait ce qu'il dit. Il lui dit Shuvi, el gevirter, reviens à ta maîtresse, c'est-à-dire tu fais tes shuvas. Vit'ani tachat yadea, soit accepte d'être affligé par elle, et c'est alors que ta descendance sera nombreuse. Arba arbe et zarer velo isaver meor. Et c'est-à-dire que ce que l'on doit attendre éventuellement de l'islam, c'est ce retour. À partir du moment où ils reconnaîtront qu'ils sont ce qu'ils sont véritablement, une religion fille du judaïsme, c'est alors que la teshuva sera possible et que la réconciliation sera possible. C'est une affaire, si vous voulez, une affaire de famille. Je ne sais pas si je pense qu'une partie du public est au courant du fait que je suis en contact avec des Béné Noach, c'est-à-dire des Noachides, des non-juifs dans le monde entier qui reçoivent l'enseignement de la Torah. Et j'ai eu des réactions intéressantes de la part de Noachides d'extraction chrétienne qui me disent « Mais enfin, pour devenir Ben Noach, nous avons abandonné le christianisme. Pourquoi, lorsque tu parles aux musulmans, tu ne leur demandes pas d'abandonner l'islam ?» Et je leur réponds parce qu'avec l'islam, c'est une affaire de famille. C'est-à-dire, en famille, on va s'arranger. Mais il faut être clair. Il y a encore autre chose que l'on peut voir dans la Torah et qui se reflète après dans la tradition musulmane, c'est lors de la naissance d'Ishmaël. Non, pardon, lors de la naissance d'Yitzhak. Lorsqu'Yitzhak naît. Et c'est là que Ishmaël, lors de la fête que fait Abraham lorsque Yitzhak est sevré, donc Ishmaël a quelque chose comme 15-16 ans, donc c'est déjà un jeune homme avec toute son intelligence, et quand on fait la fête pour la naissance d'Yitzhak, Ishmaël rit, il se moque, Metzachek. De quoi se moque-t-il? Il se moque de quelque chose. Quoi? Que dit Rashi? Oui, mais attention. Avant Rashi, il y a la Tosefta. Dans la Tosefta de Masechet Sota, c'est donc quelque chose comme 800 ans avant Rashi, quand même. Il y a là-bas un texte passionnant de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est en désaccord avec Rabbi Akiva, son maître. Il dit, Rabbi Akiva, mon maître, disait quelque chose, mais moi je ne suis pas d'accord. C'est rare une phrase pareille chez les Tanaïm. Rabbi Akiva dit, c'est quoi Metzachek, c'était quoi la moquerie d'Ishmaël? Alors il y a Rabbi Akiva, il y a Rabbi Yossé Aglili et il y a Rabbi Ishmaël. Les trois maîtres disent, l'un dit c'est le rire, la moquerie, c'était l'idolâtrie. Ça veut dire qu'Ishmaël, déjà très jeune, commençait à pratiquer l'idolâtrie. Ou bien la deuxième explication, c'était qu'il était débauché. Et la troisième explication, c'est qu'il était assassin. C'est un rire d'assassin, ou un rire de débauche, ou un rire d'Avodazara. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a entendu ces trois opinions de ses maîtres, de Rabbi Akiva, de Rabbi Yossé Aglili et de Rabbi Ishmaël, dit, mais ça ne tient pas la route. Est-il possible que chez un tzaddik comme Abraham grandisse un enfant qui fait toutes ces choses-là? C'est-à-dire, ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'il est impossible d'imaginer que chez Abraham, qui était le père de la lutte contre l'idolâtrie, contre l'homicide, contre la débauche, ces pratiques-là existent. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il se moquait d'Yitzhak. Et il disait, comme je suis le premier-né, c'est moi qui prends la plus grande part de l'héritage.
Et la preuve, c'est la réaction de Sarah qui dit « Ce fils de servante n'héritera pas avec mon fils ». Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y a deux manières de considérer Ishmaël et par là également sa descendance. Il y a Ishmaël quand il est dans la maison d'Abraham et il y a Ishmaël quand il est en dehors de la maison d'Abraham. En dehors de la maison d'Abraham, Ishmaël est capable de toutes ces avérotes, de toutes ces transgressions. Mais quand il est dans la maison d'Abraham, ce n'est pas le cas. Si nous découvrons, si nous étudions l'histoire des enfants d'Ishmaël, l'histoire des enfants d'Ishmaël se divise en deux parties. Ce qui est avant l'islam et à partir de l'islam. Et la première période, que les Arabes appellent Al-Jahiliya, c'est-à-dire le temps de l'ignorance, c'était le temps où Ishmaël était en dehors de la maison d'Abraham. Et donc il pratiquait l'idolâtrie, la débauche et l'homicide. Les trois avérotes principales. Et puis, lorsqu'est intervenu l'islam, alors ils ont fait une demi-teshuva. Ils sont revenus à la maison d'Abraham. C'est Ishmaël qui revient chez Abraham, et donc il reconnaît le Dieu d'Abraham, mais qui ne reconnaît pas le Dieu d'Yitzhak. C'est quoi le Dieu d'Yitzhak? C'est celui qui promet la terre aux enfants d'Yitzhak. Et c'est là qu'intervient la moquerie. Vous savez que, bon, là je fais une petite parenthèse qui est basée sur les lois de l'Antiquité. Nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, quelles étaient les lois qu'ils observaient? La Torah n'était pas encore donnée, donc ils acceptaient les lois de leur époque. Or, les lois de leur époque, les lois de Hammurabi, disent, c'est écrit en toutes lettres dans le code de Hammurabi, que j'ai pu voir d'ailleurs au Louvre à Paris, il est dit que si une femme est stérile, elle peut donner sa servante avec son autorisation à son mari, et l'enfant qui va naître sera l'héritier, à moins qu'entre-temps, la femme légitime ait un enfant. C'est exactement ce qui se passe dans la Torah. Or, si vous regardez dans la Torah, vous voyez que jamais il n'est question d'une parole entre Ishmaël et Yitzhak. Parce que le fait même de lui parler, c'est reconnaître son existence, et donc il redevient ipso facto fils de servante. Donc, la moquerie de Ishmaël, c'est se moquer de l'existence d'Yitzhak. Yitzhak n'existe pas. On peut voir une traduction de ça d'ailleurs dans différents phénomènes. Vous savez que il y avait à la Knesset un député du nom de Azmi Bshara. Vous pouvez donc deviner, je crois, de quel peuple il était. Et Azmi Bshara se fait interviewer, une fois élu à la Knesset, se fait interviewer par un journaliste israélien. Ce qui veut dire un ignorant de l'islam, évidemment. Et le journaliste lui dit, Azmi Bshara commence à parler de l'État d'Israël, et il dit, le peuple juif n'existe pas, c'est une invention des sionistes. Alors, le journaliste israélien qui ne comprend pas d'où ça vient, lui dit, mais enfin c'est pas possible, il y a un peuple, il y a une nation. Il dit, mais non, ça n'existe pas, vous vous moquez du monde. C'est exactement le rire d'Ishmaël. D'ailleurs, Azmi Bshara a été expulsé d'Israël, il a été reconnu comme coupable d'espionnage pour la Syrie, mais enfin pour ça c'est un autre problème. Mais on voit déjà ça dans la Torah. Il y a une négation de l'existence d'Yitzhak. Et ça va plus loin. Parce que, vous savez, lorsque Mahomet a rencontré des Juifs, il leur a dit, il leur a donné des discours, et les Juifs ont éclaté de rire. Et c'est comme ça qu'il est devenu leur ennemi, à Médine. Qu'est-ce qu'il leur disait?
Si vous êtes au Coran, alors vous pouvez voir que Mahomet disait que que Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, c'est Marie, la mère de Jésus, la même. Ah, ouais, vous rigolez déjà. Vous insultez le prophète. D'accord? Ou bien, il dit que Pharaon a demandé à Haman de lui construire une tour qui arrive jusqu'au ciel. C'est écrit dans le Coran. D'accord? Sans parler du sacrifice d'Ishmaël à la Mecque, enfin, des tas de choses de ce genre. Alors, quand Mahomet a dit des bêtises de ce genre, les Juifs lui ont dit, mais enfin, ce que tu dis contredit ce qui est écrit dans les livres sacrés. Réponse de Mahomet, vous les avez falsifiés. Et c'est devenu donc un des principes fondamentaux de l'islam, que les Juifs sont les falsificateurs de la révélation. Et ça, c'est le rire d'Ishmaël. Et donc, ce qui reste donc c'est vrai qu'Ishmaël donc a fait sa teshuva envers le Dieu d'Abraham, mais il doit faire sa teshuva envers le Dieu d'Yitzhak. Et ça, c'est tout un travail qui a commencé déjà dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, il est dit que lors de l'enterrement d'Abraham, il a été enterré par Yitzhak et Ishmaël. Et les Chachamim disent, cela veut dire qu'Ishmaël a fait teshuva puisqu'il a mis Yitzhak en premier. C'est quoi la teshuva d'Ishmaël? C'est pas qu'il va mettre les tefilines. La teshuva d'Ishmaël, c'est qu'il va reconnaître le droit d'Yitzhak sur la terre. Je pense que c'est clair. Approfondissons un peu la chose. Lorsque Abraham reçoit la promesse d'Akadosh Baruch Hu, qu'il va avoir un fils de Sarah, qu'est-ce que répond Abraham? Puisse Ishmaël vivre devant toi. Je préfère Ishmaël. C'est dur pour nous de l'entendre. Finalement, Dieu lui dit, mais non, c'est Sarah qui aura un fils, et avec lui j'accomplirai mon alliance. Quant à Ishmaël, je t'ai entendu, il va fonder une grande nation très nombreuse. Mais mon alliance sera avec Yitzhak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet de Dieu pour la descendance d'Abraham se divise en deux parties. L'alliance et la multitude. L'alliance, c'est l'alliance sur la terre. C'est-à-dire le projet pour Yitzhak, c'est de fonder une nation. Une nation, c'est une entité politique, un État, sur un sol, un territoire, pour promouvoir dans le monde l'idée de la sainteté collective. Par contre, pour ce qui est d'Ishmaël, il va prendre sur lui la diffusion de la foi d'Abraham, la foi monothéiste. Bon, il a choisi la violence pour le faire, mais peu importe. Or, si le projet d'Ishmaël, c'est de diffuser la foi dans le Dieu d'Abraham, avoir un territoire, être enraciné sur un sol est contradictoire de ça. Ce qui vous explique pourquoi la Torah nous raconte que Abraham, avant sa mort, a donné ce qu'il possédait à Yitzhak. C'est quoi qu'il possédait? La terre. Et aux fils des concubines d'Abraham, c'est-à-dire Ketura, Agar, il les a renvoyés à l'Orient. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une division entre le travail d'Israël, qui est la sainteté collective, Kedushat Haklal, et le travail d'Ishmaël, qui est la sainteté individuelle, Kedushat Haprat. Si c'est vraiment compris, il y a un espoir de retour. Et la Torah nous dit qu'Ishmaël est mort en tant que tzaddik. Rachid le dit en toutes lettres. Or, nous avons un principe, tout ce que la Torah nous raconte dans le livre de Bereshit, Nachmanide Ramban nous dit Ma'aseh avot siman labanim. C'est-à-dire ce qui s'est passé avec les patriarches, et donc tous les personnages de Bereshit, est un signe pour leur descendance. Donc si le Ishmaël historique, le fils d'Abraham, a fait Teshuvah, la Torah nous l'a raconté pour qu'on sache qu'un jour viendra où Ishmaël fera Teshuvah. Et je me rappelle que j'avais demandé un jour à mon maître, le Rav Léon Ashkenazi, Manitou,
je lui avais demandé, mais comment pourra se faire la Teshuvah d'Ishmaël, étant donné que théologiquement, c'est impossible. Il m'a répondu, il y a des dizaines d'années, on ne pouvait pas imaginer les transformations qui se feraient au sein du christianisme. Et pourtant, ça se fait. Donc, ça va se faire également chez Ishmaël. Ça va se faire comment ? Ça peut se passer par le fait que nous sommes dans la première période de l'histoire, la seule période de l'histoire, où Ishmaël est sous la domination des descendants d'Israël. Ça se passe en Judée, en Samarie, et ça se passe également dans un endroit où il y a encore des descendants d'Ishmaël, mais pas pour très longtemps, la bande de Gaza, si je ne me trompe. Et donc, nous sommes peut-être au début de ce processus. Et je voudrais vous raconter, maintenant je voudrais passer au deuxième volet de notre étude. Là, nous avons pour l'instant étudié la Torah. Nous allons y revenir d'ailleurs. Mais j'avais dans mon ordinateur, depuis 12 ans, un article que j'avais écrit, que je n'ai pas publié, qui s'appelait « Ce que le judaïsme pense de l'islam ». Et un conseiller médiatique m'a dit « ça serait une bonne idée de le publier ». C'était un mois après qu'a commencé la guerre de Simchat Torah. Bon, j'ai dit, je l'ai publié, en hébreu, traduit en arabe, en français, en anglais. Et j'ai écrit ce que le judaïsme pensait de l'islam et qu'est-ce que nous attendons de l'islam de faire. Et là-bas, j'ai cité un enseignement de Rabbi Netanel Berav Fayoumi. J'ai cité là-bas donc un enseignement de Rabbi Netanel Berav Fayoumi, que vous connaissez certainement pas. Rabbi Netanel Berav Fayoumi était le père de Rabbi Yaakov ben Rabbi Netanel. Vous ne connaissez pas non plus, c'est pas grave. Rabbi Yaakov ben Rabbi Netanel était le destinataire de l'épître au Yémen de Maïmonide. Quand le Rambam a écrit sa lettre aux Juifs du Yémen, il l'a envoyé à Rabbi Yaakov ben Rabbi Netanel. Rabbi Netanel, le père, donc, Rabbi Netanel Fayoumi, a écrit un livre en arabe, du nom de Bustan al-Uqul, ce qui veut dire le jardin des intelligences. Et là-bas, il propose une interprétation du Coran différente de celle des autorités musulmanes, dans laquelle il prouve, par les versets même du Coran, que Mahomet ne voulait pas abolir la Torah. Oui. Et donc, cette lecture, il dit, il se présentait comme un prophète qui voulait instruire les Arabes, mais qui ne voulait absolument pas remettre en question l'autorité de la Torah. D'ailleurs, il y a des versets dans lesquels il dit, si vous avez un doute pour savoir ce qu'a dit Dieu, interrogez ceux qui ont reçu le livre avant vous. On les connaît, ceux qui ont reçu le livre avant. C'est nous. Et dans ce petit fascicule que j'ai publié, je cite également donc Rabbi Netanel Fayoumi comme étant une position qui pourrait être admise par les musulmans et qui permettrait donc de les réconcilier avec nous. À la suite de cela, quand j'ai publié ce texte, c'est arrivé à Abu Dhabi et j'ai été invité par les autorités émiraties à me rendre à Abu Dhabi et à Dubaï, et j'y ai passé plusieurs jours, et ils ont été passionnés par ce texte. Et ils m'ont dit, sachez qu'il y a deux narratifs différents dans l'islam, il y a les bons et les mauvais, et nous sommes les bons, ont-ils dit, évidemment. Et depuis ces rencontres, je vais vous dire que ce qui a été crucial et décisif pour ces gens-là, aussi bien les autorités politiques que religieuses, c'est que c'était la première fois qu'un rabbin
leur parlait non pas de dialogue interreligieux respectueux, genre nous sommes contre la violence, nous sommes tous des frères, et ce genre de discours qui en général est stérile, même s'il est positif. Mais c'était la première fois qu'ils entendaient de la part d'un rabbin une exigence par rapport à l'islam. Et c'est ça qui les a fascinés. Et depuis, je ne cesse de recevoir des réactions du monde musulman tout entier. Il y a des groupes qui admettent totalement ce genre de discours. C'est-à-dire que la teshuva d'Ishmaël peut commencer. C'est pas la distinction entre les sunnites et les chiites? Non, ça n'a rien à voir avec les sunnites et les chiites. Les frères musulmans sont des sunnites. L'ISIS, le Daesh, ce sont des sunnites. Et il y a des chiites pro-israéliens, par exemple en Azerbaïdjan. Donc, d'ailleurs, j'ai même rencontré quand j'étais à Abu Dhabi l'ancienne ambassadrice du Bahreïn aux États-Unis. Le Bahreïn est un pays chiite. C'est une juive. Oui, elle était ambassadrice de Bahreïn aux États-Unis. Il y a de tout dans le monde. Elle parlait de l'émir de Bahreïn comme His Majesty. Mais donc, c'est pas du tout le clivage chiite-sunnite. Il y a d'ailleurs, j'ai certains contacts. Il faut savoir par exemple que pour les Émiratis, les frères musulmans qui sont des sunnites sont l'ennemi juré. D'accord? C'est pour eux. Ils n'admettent pas par exemple la distinction. C'est très intéressant. Vous savez qu'il y a dans la doctrine musulmane classique, le monde se divise en deux sortes de territoires, Dar al-Islam et Dar al-Harb. Dar al-Islam, c'est la partie du monde qui est soit sous domination musulmane, soit qui a été sous domination musulmane. Et là-bas, la halakha, si vous voulez, est différente de l'autre partie du monde, celle qui n'a jamais été conquise par l'islam et qui le sera un jour, le Dar al-Harb, la maison de la guerre. Et d'après la doctrine musulmane classique, si, et c'est ça que les frères musulmans avancent, si les infidèles, les hérétiques, se révoltent et forment une entité politique indépendante au sein du Dar al-Islam, ils doivent tous être éliminés, hommes, femmes, enfants. Et donc de ce point de vue-là, l'État d'Israël est totalement illégitime du point de vue de cette doctrine-là. Ce que je dis aux Émirats, mais vous savez, il y a peut-être une exception à cette règle. C'est le fait que cette terre a été donnée par Dieu aux enfants d'Israël, et c'est écrit dans le Coran. Ils m'ont répondu, nous n'admettons pas la distinction Dar el-Harb et l'islam, c'est une invention des frères musulmans. Ce n'est pas vraiment une invention des frères musulmans, c'est une idée qui est apparue au Moyen-Âge dans l'islam, mais qui n'a pas son origine dans les sources coraniques. Et j'ai des contacts avec des groupes musulmans qui vont beaucoup plus loin, qui nous disent vous n'avez pas le droit de céder un pouce de territoire aux Arabes puisque Dieu vous l'a donné. D'accord? Ce sont des déclarations que je reçois d'un groupe d'une tribu, d'un groupe des tribus irakiennes, sunnites d'ailleurs. Ils représentent 100 000 personnes seulement. Bon, d'accord, 100 000 personnes en Irak. Et ils publient dans la presse des articles pro-israéliens à Bagdad. Simplement, ils le font avec des noms d'emprunt. D'accord? Sans vous parler évidemment de l'opposition iranienne, qui représente quelques millions d'Iraniens dans la région de Ahwaz, c'est le Elam de la Torah, et qui disent le moment est venu de reconnaître la paix entre les enfants d'Ishmaël et les enfants d'Yitzhak. Ils le disent. Ou bien, si vous voulez, le gouvernement syrien en exil, le docteur l'ingénieur Jamal Sabah, avec qui je suis en rapport, et tant d'autres. Je parle de différents groupes que nous trouvons et qui commencent à avoir une nouvelle conscience des rapports avec Israël. Maintenant, rappelons-nous une chose importante. Souvent, le monde islamique a fait la paix.
mais non pas par principe, mais par, comment dirais-je, nécessité. Il y a un écrivain israélien, Michael Ben-Ari, qui a écrit un livre pour expliquer qu'il n'y a pas d'islam modéré, il y a un islam faible. Quand l'islam est faible, il fait la paix. Mais le principe reste. Par contre, ce que je commence à connaître un peu dans ces petits groupes musulmans un peu partout dans le monde, il y a une transformation théologique véritable. Cette idée que la terre d'Israël, que les enfants d'Israël remplissent maintenant une mission biblique et qu'ils reviennent du fond de l'histoire pour accomplir la promesse de Dieu. Alors, c'est là qu'il faut comprendre qu'il y a dans le Coran deux expressions différentes pour parler du peuple juif. Il y a une expression de mépris, al-Yahoud. Al-Yahoud, ça veut dire les juifs méprisables et méprisés. Mais il y a une figure noble, Banu Israël, les enfants d'Israël, qui sont une figure qui dans le Coran est considérée comme quelque chose d'énorme, qui vient de l'Antiquité la plus ancienne. Et les fils d'Ishmaël commencent à comprendre que ceux qui sont revenus sur la terre, dans l'état d'Israël, ce n'est pas Al-Yahoud, c'est les Banu Israël, les enfants d'Israël. Maintenant, cette position, ne soyons pas naïfs, est une position minoritaire, mais forte. Or, une position minoritaire et forte a toutes les chances un jour de devenir la position principale. Pour raison très simple, c'est que le fait historique du retour d'Israël à sa terre n'est pas niable. Et il y a une frustration terrible dans le monde musulman de savoir que, alors qu'ils sont les tenants de la vérité, comme ça qu'ils le pensent, il y a le fait de l'incapacité à vivre dans la modernité. Ils sont dépassés de très loin par Israël, par l'Occident, et donc ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur système, et donc il n'est pas du tout impossible que nous sommes aujourd'hui à la veille effectivement du retour d'Ishmaël à Yitzhak. Petite remarque, je vous ai dit quelques pays, mais en Arabie Saoudite aussi, nous avons des contacts, au Maroc. C'est un peu amusant, je voudrais vous citer une exception. J'ai eu un rapport avec un imam de Tchétchénie. Alors, au début, ça marchait très bien dans les 3 premières minutes. Nous sommes tous des descendants du premier homme, nous nous aimons tous, nous sommes tous des créatures de Dieu, etc. Et puis après 3 minutes, le djihadiste se révèle. Donc, c'est pas toujours... D'ailleurs, il me dit, mais vous faites un génocide. Et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est le président Poutine qui le dit. D'accord? Bon, alors... Oui. 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 Maintenant, je voudrais revenir un peu aux positions plus positives que je rencontre. Vous savez qu'il y a un cheikh du nom de Al-Mansouri, Ahmad Al-Mansouri, qui a fondé un musée interculturel à Abu Dhabi, dans lequel il y a une section entière qui est consacrée à la Shoah et une section entière parallèle qui est consacrée au sionisme. Le cheikh Al-Mansouri m'a dit, vous et les Israéliens, vous faites une erreur. Vous justifiez votre État par la Shoah alors que vous avez des racines bien plus profondes. D'accord? Oui, ce sont des discours qu'on n'entendait pas auparavant. Et alors, ou bien par exemple, bon, je ne vais pas vous faire la liste de tous ces groupes. Maintenant, on peut se poser une question sur tout ce que je vous raconte. Vous savez qu'il y a un principe dans l'islam qu'on appelle taqiyya. Taqiyya, ça veut dire qu'on a le droit de mentir sur la doctrine musulmane pour acquérir la sympathie de nos ennemis. Donc on n'est pas obligé de leur dire toute la vérité, on peut composer. Ça s'appelle taqiyya, c'est une stratégie de survie. Je ne voudrais pas dire que parfois les juifs ont fait la même chose, mais enfin, il y a cet élément. Donc, est-ce que c'est sincère ou est-ce que ce n'est pas sincère?
Est-ce que le fait qu'à Abu Dhabi, on a fondé une synagogue, une mosquée et une église de la même dimension, l'un à côté de l'autre, est-ce que c'est également un mensonge? Je vais vous raconter ce que m'a dit un des chefs des Émirats, le docteur Ali Al-Nouaimi, m'a dit, lorsque Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh, s'est proclamé calife, je lui ai envoyé sur Twitter un message, ce que tu fais est contraire à l'islam. Réponse de al-Baghdadi, un quart d'heure plus tard. Nous arriverons à Abu Dhabi et tu seras le premier que nous tuerons. Réponse du docteur Ali, il me dit, peu importe, je suis prêt à sacrifier ma vie pour mes idées. Ça, c'est une chose qui n'était pas nécessaire de le dire. Et donc, je pense qu'il y a certainement, du point de vue de certaines de ces personnes, il y a une certaine sincérité et donc une révision éventuelle de l'islam. Maintenant, qu'est-ce que nous autres, les enfants d'Israël, nous pourrons leur amener? Il y a une stratégie très importante dans la tradition juive, qu'on appelle Torah Shebe'al Peh, la loi orale. La loi orale, la Gemara, Bavli, Yerushalmi, les Poskim. Comment est-ce que ça fonctionne, la Torah Shebe'al Peh? Il y a des stratégies, si vous voulez, de la halakha, qui permettent à chaque fois d'adapter, par une réinterprétation des versets, ou réinterprétation des textes, de s'adapter aux nécessités de l'histoire. Ce système existait dans l'islam jusqu'au XIIe siècle, ça s'appelait ijtihad, ça a été supprimé. Et ça peut être renouvelé. Ils n'ont qu'à venir un peu étudier chez nous, à la yeshiva, comment est-ce qu'on fait une page de Gemara. Et ils ont des chances donc d'évoluer grâce aux enfants d'Israël. Ils doivent simplement reconnaître leurs dettes. Il y a simplement un danger. Le danger, c'est dans un autre passage du livre de Bereshit. Lorsque Ésaü, voit que les femmes cananéennes qu'il a épousées déplaisent à son père Yitzhak, alors il se rend chez Ishmaël pour épouser sa fille. Pourquoi est-ce que la Torah nous a raconté ça? Ça peut nous faire que Ésav a été épousé la fille d'Ishmaël. Ça veut dire que parfois, dans l'histoire, il y a une stratégie pour attaquer Israël, et ça vient de Ésav. Ésav ne peut pas décemment attaquer Israël. On n'attaque pas son frère jumeau. Ésav et Yaakov sont des jumeaux. Mais Ishmaël ne se sent pas attitré pour lutter contre Yitzhak, qui est le fils de la maîtresse. Mais il peut y avoir une alliance. Il peut y avoir une incitation de Ésav qui va se servir d'Ishmaël pour lutter contre Yaakov. Et c'est ça le danger de se laisser berner par l'Occident pour faire croire à Ishmaël qu'il a la force de détruire Israël. Et c'est ça dont doivent être conscients les enfants d'Ishmaël. Et d'ailleurs, j'en parle dans le petit livret que j'ai envoyé dans le monde musulman. Est-ce que tout cela va réussir? Certainement. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans une période de l'histoire qui est postérieure à l'exil. L'exil a fini. Depuis 1948, il y a eu la Géoula, il y a eu la restauration de la souveraineté nationale d'Israël, et ce fait est irréversible. Ce sont les Midrashim, le Talmud de Jérusalem, etc., qui nous disent qu'il n'y aura plus d'exil après ce retour. Et donc, nous sommes assurés, à moins qu'on ne croit pas en la Torah, nous sommes assurés que c'est obligatoire que ça marche. Et j'irai même un peu plus loin. Nous savons, je crois par la Torah, que le monde a un créateur.
Le créateur du monde, vous savez, il est bon, on l'appelle le bon Dieu. D'accord? Il est bon. Il ne peut pas admettre l'état du monde tel qu'il est. C'est intolérable. Quand on vous dit que le monde est bon et qu'on voit la réalité, on se dit mais ça va pas, ça va pas. Il est impossible que le Créateur laisse les choses dans cet état-là. Donc si vous avez la Emouna, vous êtes obligatoirement optimiste. Personnellement, je suis inoculé d'une maladie chronique, ce qu'on appelle l'optimisme chronique. Mais l'optimisme chronique est une nécessité de la Emouna. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas. Il y a beaucoup de problèmes, nous les connaissons dans nos douleurs, nous les connaissons dans nos confrontations, mais si on voit la ligne de l'histoire, on se rend compte que nous vivons à un moment privilégié de l'histoire et que nous sommes en pleine Géoula. Rappelons aussi que dans la Guémara, il y a des maîtres, Oula, Rabbi Yochanan, Rabbah, qui ont demandé, qui ont prié pour ne pas vivre à notre époque. Ils ont dit Yete Vela Irmine, qu'ils viennent, mais que je ne le vois pas. Et vous savez ce qui s'est passé après qu'ils ont demandé ça? Leur prière a été exaucée. Ils ne vivent pas de nos jours. Les Amoraïm, les grands maîtres du Talmud, qui ont demandé à ne pas vivre de nos jours, ne vivent pas de nos jours. Mais vous savez qui c'est qui vit de nos jours? C'est nous. Nous vivons notre époque. Ça veut dire que nous avons des forces que n'avaient pas nos maîtres. Nous sommes capables d'affronter les défis de notre époque. Et il faut donc parfois un peu de patience et parfois voir les choses un peu d'en haut. Quand on voit les choses un peu d'en haut, alors on se rend compte que l'histoire du monde est en train d'avancer et que le monde entier a les yeux tournés du côté d'Israël pour savoir comment les Hébreux vont régler les problèmes de la planète. C'est ce qu'a très bien compris le Premier ministre Netanyahou lorsqu'il s'est présenté devant le Congrès américain et qu'il leur a dit la lutte que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une lutte pour notre survie, c'est une lutte pour du bien contre le mal et nous luttons pour vous. C'est pour vous que nous luttons. Et j'en parlais de sa déclaration aux Nations Unies, à l'ONU, lorsqu'il a expliqué qu'il y avait maintenant deux axes qui étaient en train de se former, la malédiction et la bénédiction, et que les nations seront jugées par rapport à cela. Il a repris en cela ce que dit la Guémara dans le traité de Avodah-Zara, que dans le jugement des nations à la fin de l'histoire, ça passera par la position des nations face à Israël. Je crois que j'en ai dit beaucoup. Et je vois que vous êtes très timide, mais pourquoi ne pas poser des questions ou bien s'opposer à ce que j'ai dit, c'est encore plus intéressant. J'ai une question, j'ai adoré votre cours, c'est vraiment incroyable. J'aimerais savoir votre sagesse, votre expérience avec tout ce qui se passe avec America, avec... You can speak in English, I will translate. Ok, non mais je veux que tout le monde... Non, mais tout le monde comprend. Avec tout ce qui se passe en Amérique, avec la position de président Trump, et comment tout va tellement vite que hier il a enlevé toute l'aide financière pour toutes les nations et tout ça. Je voudrais savoir comment vous voyez la position du président Trump avec Israël, avec tout ce qui se passe maintenant. Merci vraiment. Je vais vous dire quelque chose. En 1916, c'était donc plus de 110 ans, enfin presque 110 ans, la majorité de la population juive en Eretz Israël a quitté le pays. La situation était terrible. Il y avait la guerre entre les Turcs et les Anglais, il y avait des épidémies de sauterelles, il y avait des difficultés incroyables et la moitié de la population a quitté le pays.
sans parler de ceux qui sont morts de faim ou d'épidémie. Et donc, si en 1916, on avait demandé à quelqu'un d'honnête et d'objectif, qu'est-ce que vous pensez du sionisme? C'est un échec. Une année plus tard, il y a la déclaration Balfour. Et la déclaration Balfour, le mandat britannique, est ce qui a formé finalement l'État d'Israël. Ça veut dire que, et ça me fait penser un peu à un passage que nous avons lu dans la Torah récemment, lorsque Yehuda et ses frères sont face à Yosef, ils ne savent pas que c'est Yosef, ils pensent que c'est un dignitaire égyptien, il y a une détresse terrible, il veut s'emparer de Binyamin, ça va faire mourir Yaakov, qu'est-ce que nous allons devenir? Et tout change par un mot, Ani Yosef. Et puis brusquement, tout change. C'est-à-dire qu'il y a, l'histoire n'avance pas de manière linéaire, mais elle avance par à-coups. Et nous sommes probablement actuellement les témoins d'un de ces à-coups. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est final? Certainement pas. Il n'y a pas encore. Je crois que Trump n'a pas exigé la construction du Beth Amikdash. Par exemple. D'accord? Oui. Pas encore. On ne sait jamais. D'accord? Maintenant, le problème, c'est les Israéliens qui vont s'y opposer, évidemment. D'accord? Oui. Merci. Oui. Vous voulez dire quelque chose, madame? Oui, parce que j'ai lu quelque part que quelqu'un a dit si Trump veut, Dieu le veut. Elle est très bonne. Oui. Mais ce que je voudrais vous dire,